Hello hello, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de fin d'automne. Comme évoqué précédemment, j'ai beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux concepts à vous proposer sur la chaîne. Le problème étant que je n'ai pas de temps à accorder à l'écriture de vidéos et au tournage de celle-ci car je suis en pleine période de révision et ce pour un bon moment. Ceci étant dit, j'avais quand même envie de vous proposer du contenu, donc j'ai décidé de vous proposer un format qui est le plus simple pour moi à réaliser en cette période de révision, c'est-à-dire un vlog. Un vlog qui sera rempli de thé, de révision, bien sûr, de lecture, de promenade peut-être éventuellement, car je tiens à garder un peu de temps pour moi. Coucou, bonsoir, on commence ce vlog le vendredi 15 novembre. Je voulais vous faire un premier plan pour vous montrer un petit peu mes potentielles prochaines lectures et ma lecture actuelle. Donc vous l'aurez entendu dans l'introduction, je n'ai pas énormément de temps pour lire, cependant je me garde des temps spécifiques dédiés à la lecture parce que j'en ai besoin, je suis beaucoup trop curieuse pour ça et beaucoup trop attachée à la lecture. Cependant je sais qu'au mois de décembre je vais tout miser sur la lecture de graphiques et notamment les... Oh, on voit mes petites chaussettes, ce n'est vraiment pas glorieux ce plan, mais je vais tout miser sur la lecture de graphiques, notamment le manga Nana de Ai Yazawa dont j'ai lu les 14 premiers tomes qui se terminent en 21 tomes et dont j'ai acheté la fin de la saga sur Vinted. Donc ça je me le garde bien au chaud pour décembre. Cependant j'ai quand même quelques ouvrages en ma possession. Déjà actuellement je lis Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, ou Quadra, certains disent Quadra je crois. Alors cet ouvrage, c'est fou parce que je vous ai sorti la vidéo sur les livres que j'avais trouvés en boîte à livres et le lendemain j'ai trouvé cet ouvrage qui était complètement neuf et c'est un titre dont j'ai beaucoup entendu parler et rapidement lorsque je l'ai vu en boîte à livres j'ai regardé un petit peu la préface puisque c'était marqué préface inédite de l'auteur. Au vu de la ville où ça se passe, j'avais une petite idée de quoi ça traitait, également avec le résumé, mais donc l'auteur a refait une préface inédite au vu de ce qui se passait à Kaboul, notamment avec le retour des talibans, et ce qui fait que c'est un ouvrage cruellement d'actualité malheureusement, et moi qui suis très éloignée de cette culture et bien qu'il y ait les informations et les médias qui relèguent certaines informations, j'avoue que cette lecture est très éclairante mais très bouleversante sur certains points de l'histoire de ce pays. Et c'est... Enfin, pour l'instant j'en suis, je pense avoir lu peut-être un peu plus de la moitié et j'avoue être complètement emballée par la plume de Yasmina Khadra. Donc voilà, très bonne lecture que j'espère finir ce week-end car il n'est vraiment pas long et il se lit assez vite, même si ce sont des pages qu'il faut quand même digérer puisque voilà, le sujet n'est pas évident évidenté. Ensuite, vraiment cette position, on dirait que je suis en pyjama, absolument pas. Cependant, alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Également à la BU, il y a une semaine, je me suis pris Médée de Jean Anouilh. Je devais le lire plus tôt mais finalement j'ai un peu traîné, donc j'aimerais le lire ce week-end, pourquoi pas. Si c'est pas ce week-end ce sera plus tard, mais c'est un texte qui est vraiment court, c'est du théâtre, ça va me changer les idées et depuis que j'ai lu Antigone écrit par Jean Anouilh, j'ai envie de découvrir toutes les tragédies qu'il a réécrites. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Surtout que Médée, bon Antigone aussi, mais Médée voilà, c'est une femme qui est au cœur de l'histoire et je suis assez curieuse. Donc j'ai hâte, voilà, simplement j'aimerais vous en dire plus mais je ne le connais pas assez. Également en prochaine lecture, pourquoi pas un petit Louise Dupin, éloge des reines de France. Donc ça c'est grâce à une vidéo de Miroir d'encre qui avait parlé de Louise Dupin et je m'étais empressée d'essayer de trouver des ouvrages, des essais de Louise Dupin. Malheureusement ce n'est pas chose aisée,
puisque même si elle est peut-être republiée, en tout cas dans les bibliothèques et bibliothèques universitaires, c'est compliqué de la trouver. Donc il y avait un ouvrage, je l'ai pris évidemment, il est assez court mais j'ai envie un petit peu de découvrir, je pense que c'est très bien pour commencer. Et donc voilà, donc, ce ne sera pas une lecture simple je pense, mais elle sera sûrement lue dans les 15 prochains jours. Et pour terminer cette petite introduction, je voulais vous montrer les 2 derniers tomes de Paradise Kiss, qui est un manga de Ai Yazawa, donc la même mangaka que Nana. Et il se trouve que c'est une petite série en 5 volumes qui est complètement dédiée à la mode, car il faut savoir que Ai Yazawa, avant d'être mangaka, elle était passionnée de mode. Elle a d'ailleurs fait une école de mode, et dans son œuvre, que ce soit dans Nana, dans Paradise Kiss ou dans ses autres œuvres, elle voue un culte tout particulier à Vivienne Westwood, ce qui a participé aussi à la popularité de Vivienne Westwood, qui est déjà très ancrée dans un style punk. Et bref, Nana collait parfaitement et je sais que ça l'a fait découvrir à beaucoup de personnes qui ne la connaissaient pas, même si effectivement Vivienne Westwood n'avait pas besoin d'Ai Yazawa pour se faire connaître. Cependant voilà, les mangas ayant eu un grand succès, je sais que moi-même j'ai connu notamment les bijoux Vivienne Westwood par le biais de Nana. Bref, tout ça pour dire, oui, Paradise Kiss, c'est un manga qui est complètement dédié à la mode, puisque nous suivons une jeune protagoniste, Caroline, parce qu'ils sont des noms français, je trouve ça assez rigolo, qui se fait repérer dans la rue par des jeunes qui viennent l'aborder. Je vous fais un petit peu le topo très rapide. Et ces jeunes gens sont étudiants en école de mode et ils ont besoin de trouver une mannequin pour leur défilé de fin d'année. Il me semble. Fin d'année ? Bon, en tout cas, ils ont un défilé important. Et donc de là va se lier bien sûr une amitié. Il y a quelques petits enjeux, il y a des relations amicales et amoureuses, bien sûr. Après, il y a bien sûr des points assez négatifs à noter. Alors là, je n'ai pas lu les 2 derniers tomes, je ne peux pas vous dire. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs à ce manga. Peut-être que j'y reviendrai plus amplement dans une autre vidéo. Mais simplement, voilà, il faut tenir compte. Je pense que ce manga a été publié il y a plus de 20 ans et donc il y a certains stéréotypes et certaines phrases que l'on n'oserait pas dire aujourd'hui, même si on se sait immergé dans le monde de la mode. Certains préjugés au niveau des mannequins, de leurs restrictions alimentaires et de leur maigreur, bon, moi ça me fait un petit peu lever les yeux au ciel. Cependant, je pense que voilà, il faut prendre du recul, surtout au Japon, où l'image des femmes est encore très sacrée au niveau de la minceur. Enfin, bref, les japonaises vouent tout un culte à la minceur et ce ne sont pas les seuls bien sûr, mais c'est assez anxiogène. Et donc dans ce manga, voilà, il vaut mieux être averti qu'on retrouve des choses... moi, ça me fait lever les yeux au ciel. Cependant, à côté de ça, donc on a un esprit plutôt fermé de ce côté-là, au niveau de l'image des femmes. Cependant, il y a un esprit plutôt ouvert parce que, par exemple, dans le manga, dans les étudiants, dans le groupe que constituent les étudiants d'école de mode, il y a un personnage transgenre et ça, je trouve ça fabuleux. J'espère d'ailleurs que ce personnage va être un petit peu plus développé, pourquoi pas exploiter un peu sa... Je ne sais pas, ça n'a pas trop l'air de... Je pense que le manga quand même est très centré, bien sûr sur l'intrigue principale, mais aussi sur l'histoire d'amour, car c'est avant tout un shoujo, qui signifie que ça s'adresse à un public qui cherche à lire des histoires d'amour, voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire durer ce plan plus longtemps, je vais un petit peu lire ce soir sans doute.
Alors je vais vous faire un rapide point dans ce vlog pour en mentionner plusieurs œuvres, plusieurs choses. Tout d'abord, hier soir j'ai eu la chance de voir en diffusion sur Canal le film Un petit truc en plus. Et il se trouve, je ne pensais pas en parler sur la chaîne à vrai dire, mais il se trouve que j'ai adoré ce film. Parce que je l'ai trouvé... bon, il y a certaines choses qu'on pourrait juger pas très fines, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça très rigolo. Et surtout le film véhicule des très beaux messages et vraiment j'ai été touchée. Je trouve que l'écriture d'Artus fonctionne très bien, il y a des très beaux plans. En plus le lieu où c'est tourné est vraiment magnifique. Donc voilà pour la petite mention de ce film que je vous recommande donc chaudement. Ensuite j'ai terminé hier soir Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. À vrai dire je ne sais pas, cette lecture j'en attendais pas non plus grand chose. J'ai appris beaucoup mais après je suis restée assez hermétique. C'est-à-dire que j'ai pas été touchée... j'ai pas eu ce truc où je suis touchée en plein cœur, où je verse des larmes. Alors oui, ce qui est dépeint est tragique, c'est très bien écrit. Oui, je disais par rapport au roman de Yasmina Khadra, voilà, je suis assez mitigée parce que les thématiques sont très bien abordées et j'aime la façon dont c'est fait. Cependant, voilà, je suis restée assez hermétique. Je pense qu'on a compris, ça fait au moins 4 fois que j'ai dit ce mot. Ensuite ce matin j'ai commencé Médée que je viens de terminer cet après-midi, Médée de Jean Anouilh. Alors à la base c'est un mythe écrit par Euripide, il me semble, repris par Sénèque et quelqu'un d'autre. Et Corneille aussi, Corneille. Bref, Médée, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, l'écriture de Jean Anouilh m'a beaucoup moins touchée que lors de la lecture d'Antigone. Après, voilà, les personnages féminins qui sont tous deux centraux dans ces deux œuvres n'ont pas du tout les mêmes caractères, puisque Antigone en est forcément admirative. C'est un personnage qui, bien que menant une lutte acharnée, ça reste un personnage très délicat, très... je sais pas, on l'idéalise beaucoup alors que Médée c'est une sorcière qui tue son frère mais aussi ses enfants. Elle fait preuve d'une cruauté immense par déception, par dépit, par dégoût de l'amour et par dégoût de Jason, de ce qu'ils ont fait ensemble, de ce qu'ils ont mené. Et Jason lui-même explique vouloir s'éloigner en fait de Médée parce qu'ils sont devenus, par tout ce qu'ils ont accompli ensemble pour récupérer la toison d'or. Enfin alors c'est pas exprimé de façon explicite dans la pièce de Anouilh, parce que dans la pièce là on arrive directement au moment où Médée est isolée avec sa nourrice aux portes de Corinthe. Il se trouve qu'à Corinthe donc le roi Créon prépare le mariage de sa fille avec Jason. Donc on arrive à ce moment là et Médée ne cesse d'attendre Jason en vain jusqu'à ce qu'un garçon lui vienne lui annoncer qu'il faut qu'elle s'éloigne et qu'elle ne reverra plus jamais Jason. Donc bref, par rapport à mon avis, je ne sais pas trop comment juger cette lecture. Je vous l'ai dit, il me semble, ça m'a beaucoup moins percuté que Antigone. Après, c'est loin d'être mauvais, c'est quelque chose d'agréable à lire, même si on lit les vices d'une femme qui devient complètement hystérique. Je me suis même demandé à certains moments si la folie qui envahit Médée ne rimait pas avec une pathologie mentale qui amplifierait le tout, parce que tout est terriblement démesuré. Bon, je sais pas, ça ne m'a pas dérangée, mais c'est pas ce que j'ai préféré lire chez Anouilh en tout cas. Voilà, je n'arrête pas de regarder le retour caméra, c'est très perturbant parce que j'utilise un plan que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Là je suis sur mon lit, c'est très particulier, c'est très intimiste, mais le format du vlog le permet aussi. Donc voilà, aujourd'hui je vais voir au cinéma L'amour ouf. Je vous ferai un petit retour sur ce film également. J'ai grandement hâte de le voir, c'est un film dont on entend parler depuis un bon mois maintenant. Donc j'ai hâte de vous faire ce petit retour.
dans ce vlog, je crois que en fait je voulais le faire durer sur 2 semaines, mais étant donné que je me rends compte que je ne lis pas du tout ces derniers jours et que j'ai beaucoup de travail, je pense que je vais le faire durer une seule semaine et donc il vous sera posté ce dimanche. Mais bon, je suis assez déçue, mais le rythme de travail est un peu plus dense que ce que je pensais. C'est tout. Mais sinon, j'ai vu le film L'amour ouf et ça a été un excellent moment. Je pense que je vous en reparlerai. Mais j'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé les acteurs qui jouaient les 2 jeunes gens. Parce que c'est pas forcément les premiers noms que l'on reconnaît sur l'affiche, parce qu'ils n'étaient pas connus d'avant. Mais je trouve que ça a été une excellente surprise et ça a presque rendu fade l'interprétation de François Civil et Adèle Exarchopoulos. Bon, peut-être pas quand même, mais ils ont tellement bien joué que... Waouh. Et j'ai adoré aussi la bande son et les images, bien sûr, parce qu'il y a des moments où on a une superposition d'images. Il y a des choses très très intéressantes, je pense que c'est une belle réussite ce film. Après, je sais que beaucoup ont pleuré, moi ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai qu'il y a des moments très touchants. Là je chuchote car nous sommes le matin. Quel plaisir de ne pas avoir le temps de vous filmer. Cette semaine j'ai vraiment des grosses journées. Je termine à 18h, 18h30, 19h, 19h30. Donc ça fait que je rentre très tard et je n'ai vraiment pas le temps de vous filmer. C'est un petit peu décevant, mais c'est comme ça. Par laquelle je voulais commencer Louise Dupin, mais c'est pas grave, je pense que je le lirai quand même. Bref, hier j'ai commencé Paradise Kiss, le tome 4, juste le soir parce que j'avais un peu de temps, mais je vous reprendrai si jamais il y a du mouvement côté lecture. Je viens de terminer Paradise Kiss, ça y est, j'ai lu tome 4 et 5 dans la semaine. Souvent en soirée, quand j'avais pas de travail spécifique à faire. Au début j'ai été un petit peu déçue par la fin, mais finalement je pense que c'était la meilleure fin possible. Comment en parler sans spoiler finalement? Non, mais j'ai beaucoup aimé cette série de mangas, voilà, en 5 tomes au moins, c'est pas trop long à lire et on a bien l'intrigue et les personnages en tête. Même si on espace un peu les lectures, donc ça j'ai trouvé ça agréable. Tout l'univers et tous les dessins d'Aiyazawa sont encore une fois incroyables. Là on est vraiment en plein dans son univers puisque, comme je l'avais exprimé auparavant, on est immergé dans l'univers de la mode et notamment des étudiants en école de mode et d'art. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, bon, il y a quelques petits couacs, je pense, qui ont été soulevés. Après, dans le tome 4, il y a eu un petit passage où il parlait du fait que Caroline, ou Yukari, si vous préférez, ne s'alimentait pas assez parce qu'elle avait cette pression liée à son projet de devenir mannequin. Donc ça a été mentionné, mais après, il n'y a pas vraiment de... Enfin, j'ai pas trouvé ça spécialement préventif et c'est à prendre avec des pincettes. Après, comme je l'ai dit aussi avant, c'est un manga qui a été écrit, il me semble, le dernier tome en 2003. En tout cas, l'édition Kana doit dater de 2003. Donc c'était pas aussi les mêmes mentalités et les mêmes préventions autour de la sous-alimentation ou encore de l'anorexie.
qui sont quand même deux choses différentes, même si étroitement liées. Voilà, mais c'est un manga que j'ai adoré. Alors par contre, je trouve les couvertures des éditions Kana pas spécialement très jolies. Je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt. Voilà, là j'ai 2 tomes que je peux vous montrer. Voilà. Pas fou. Je voulais vous parler de l'ouvrage de Louise Dupin, Éloge des reines de France. J'ai essayé de le mentionner dans un plan précédent, mais honnêtement je sais même pas si j'arriverai à le mettre parce que je chuchote, on m'entend très peu, mais bref. Il se trouve que j'en ai parlé et le jour d'après, Miroir d'encre, donc Angélique, a sorti sa vidéo où elle en a parlé et il s'avère que c'est un ouvrage, comment dire, enfin je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est pas un ouvrage pour commencer Louise Dupin, clairement ce ne sont pas des notes, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un genre bien précis, mais c'est un ouvrage qui prépare un autre de ses ouvrages, donc c'est plus des recherches, elle commente les textes, elle analyse certaines choses, voilà, et puis il y a une énumération, une longue liste de toutes les reines de France. Donc ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais enfin j'hésite, du coup j'hésite à le lire, je ne sais pas, je vais réfléchir un petit peu et puis peut-être que je le commande. Oh mon petit chausson. Bon, ce week-end je sais pas si j'aurai le temps de lire ce week-end, honnêtement. Je dois refaire tous mes TD de maths. Ça risque d'être un peu short ou alors ce sera une lecture détente, donc je ne sais pas. Il faut également que je vous fasse le montage de ce vlog. Peut-être qu'il sortira la semaine d'après, je verrai, je me mets aucune pression là-dessus. Je ferai ça sur mon temps libre où je ne prévois de pas travailler, mais en aucun cas ce sera un objectif ultime. J'espère que vous comprendrez. Et d'ailleurs je m'excuse par avance puisque ce vlog ne sera pas des plus passionnants. Mais écoutez, j'ai décidé de vous le partager quand même, pour être complètement honnête. Voilà, je crée pas du contenu pour créer du contenu, je ne fais pas des choses pour qu'elles soient intéressantes, en fait je fais simplement ce que j'ai envie de faire. Voilà, et là je suis un petit peu rouge, je pense que ça se voit, j'arrête pas de regarder le retour caméra. Je suis un petit peu rouge parce qu'il fait très froid, il a neigé hier et aujourd'hui. Et donc je me suis réchauffée près de mon poêle à granulés et donc je suis très très rouge. Voilà. Après 1 an à vivre dans la pénombre, je vais enfin entamer cette bougie de chez Durance. Je suis très contente, c'est framboise rhubarbe. Alors, je suis en train de me faire une petite bouillotte. Je vous filme ce plan avec mon téléphone car ma caméra n'a plus de batterie, mais c'était juste pour vous prévenir. Je n'arrête pas de bouger. C'était juste pour vous prévenir que j'allais aller sans doute à la médiathèque cet après-midi, donc peut-être que je vais voir d'autres ouvrages graphiques qui sauront me séduire, donc pourquoi pas, je vous tiens au courant. Recoucou, alors je vous fais un mini point. J'ai pu commencer cet après-midi l'ouvrage de Louise Dupin. J'ai lu simplement la préface et les principes de transcription qui donc remettent dans son contexte le texte. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Écoutez, j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà pour cette lecture, et donc je suis allée à la bibliothèque comme je vous l'avais dit. J'ai trouvé 3 ouvrages. Je voulais trouver des graphiques. Bon, finalement j'ai pris des romans. Je présente ceci tout de suite, ils ne seront pas lus dans l'immédiat, mais il y en a un que j'ai déjà commencé, donc en fait je mens. J'ai pris un ouvrage de... En fait c'est l'édition qui m'a intriguée, et quand j'ai vu que c'était Jeanne Benhammer, j'ai tout de suite pris. Il s'agit de Pas assez pour faire une femme de Jeanne Benhammer. Si je me permets de lire le résumé, on y lit. À l'université dans les années 70, une jeune fille découvre la puissance formidable de l'amour. D'un côté, la joie qui emporte Judith vers Alain, le meneur convaincu de la lutte politique. De l'autre, l'appartenance à une famille qui l'entrave, soumise à la tyrannie du père. Ce roman est celui d'une tension. Judith apprend à mettre en perspective sa petite histoire avec la grande, celle initiée par mai 68. L'entrée dans le monde de la littérature, de la pensée et de l'action politique lui ouvre un chemin de liberté. Jusqu'où ?
Voilà, j'ai trouvé ça très inspirant. Les ouvrages de Jeanne Bonhammer qui sont courts comme ça sont souvent très efficaces car simples mais bouleversants. Moi j'avais adoré les Demeurés de Jeanne Bonhammer et donc voilà, celui-ci ne me prendra pas trop de temps et je pense qu'il sera l'objet d'une très bonne lecture et donc je l'ai commencé, j'aime déjà beaucoup le style. Voilà, je vous ai dit, Jeanne Bonhammer, j'accroche bien. Ensuite, j'ai pris un livre de Sophie Oksanen, je ne sais pas, une autrice finlandaise qui est très connue pour son roman La Purge. Donc j'ai beaucoup entendu parler, seulement je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera chose faite ultérieurement. Et donc là, j'ai pris Les Vaches de Staline parce qu'une fois, je cherchais des romans de fiction qui traitaient des TCA. Et il se trouve que ce titre est revenu. Donc je le mets depuis quelques mois en favori Vinted et là à la bibliothèque je l'ai trouvé donc j'étais ravie. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre à vrai dire, La Purge je sais que c'est pas évident à lire. Là au vu du sujet et au vu de la notoriété de l'autrice je pense que ça va être très bien traité donc pas facile encore à lire. Mais j'ai hâte de m'y plonger. Voilà c'est déjà un beau bébé parce qu'on est à 500 pages peut-être. Oui, quasiment 500 pages. Plus de 500 pages. Voilà. Bon, il sera pas lu tout de suite, inutile de vous le préciser, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne et de vous faire un retour dessus. Pour terminer, troisième roman que j'ai pris, et là, j'ai succombé. J'ai pris Mon mari de Maud Ventura. Maud Ventura, on en a beaucoup entendu parler justement avec ce premier roman, Mon mari. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé et des personnes qui ont moins aimé, voire détesté. Voilà, c'est une lecture qui m'a l'air quand même assez particulière. Et puis, comme là, son nouveau roman Célèbre est sorti et que je le voulais, je me suis dit, on va d'abord commencer par explorer son style avec Mon mari, qui a été donc un grand succès, peut-être même un best-seller, je ne sais pas à partir de quel stade on peut le qualifier de best-seller. Mais voilà, il a eu même un prix, je crois. Je sais pas, c'est pas trop mentionné, mais j'avais envie de me faire mon propre avis sur cette œuvre, donc ce sera chose faite. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais le commencer. Je pense que... Oh, c'est un hélicoptère. Pas du tout. Je pense que je vais clôturer ce vlog là parce que ce week-end j'ai pas mal de travail et donc je pense faire le montage ce soir pour que vous puissiez la voir, mais il faut savoir que toutes les lectures dont je parle seront sûrement rementionnées dans un point lecture. Également, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'en faire un, mais ce sera une chose faite. Donc je vais, voilà, mes petites chaussettes, comme d'habitude qu'on voit dans le plan. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie d'avoir regardé et de soutenir la chaîne. Vous pouvez liker, commenter, partager. C'est vrai que je ne le dis pas assez, souvent je vous remercie, mais n'oubliez pas de le faire, ça me permet de savoir que vous êtes là, que vous soutenez mon contenu et ça fait toujours plaisir. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Paradise Kiss, si vous avez lu les livres que j'ai cités, si vous aimez Louise Dupin, si vous la connaissez et si vous la fréquentez dans vos lectures. Et puis voilà, je vais m'arrêter là et je vais me permettre de vous souhaiter une bonne période de l'Avent. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous montrer le mien. Et voilà, ni une ni deux, mon calendrier de l'Avent. Je suis extrêmement fière. Je ne fais pas partie de la team calendrier de l'Avent chocolat depuis que je suis toute petite. Je crois que j'en ai jamais eu à proprement calendrier chocolat. Et même aujourd'hui, je pense que ça m'angoisserait malheureusement. Mais depuis toute petite, j'ai bien sûr eu les calendriers Playmobil, les calendriers Lego Friends, pas mal de Playmobil. Au lycée, j'en avais eu un qui était génial. C'était une marque qui mettait en avant les pierres et le pouvoir des pierres avec la lithothérapie. Je me demande si c'était pas la marque Osmae. Non, je ne sais plus. Mais bref, ils avaient fait un calendrier de l'Avent où chaque jour on avait une pierre, polie ou brute, et on avait une petite explication. Il y avait notamment des pendentifs, donc j'avais adoré ce calendrier de l'Avent. Et cette année, j'ai opté pour un calendrier de l'Avent de thé. Je dis j'ai opté, mais c'est ma mère qui me l'a offert, bien sûr. Évidemment, j'adore le thé, j'en consomme
beaucoup. Peut-être trop. Non, sinon j'opte aussi pour des infusions bien sûr, mais là voilà, j'ai trouvé le principe agréable, parce qu'étant donné que j'en consomme plusieurs par jour, avoir tous les jours un qui sort de cette petite boîte que j'ouvre dans une petite case, je trouve le principe fabuleux. Voilà, on devrait faire ça plus souvent. Et mon rêve ce serait d'avoir un calendrier de l'Avent de livres et même d'en proposer un si un jour je monte ma start-up et que... Pardon, je vais un petit peu trop loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour le bien de tous. Mais je me fais spoiler, en fait, au dos, il y a tout l'été. Je sais que le premier, par exemple, ce sera thym eucalyptus, arôme naturel de citron, fleurs de souci. J'adore les fleurs de souci. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire au revoir avec ma petite bougie. Je cite plein de marques, dans le doute, si l'une d'entre elles veut faire un partenariat. Non, je ne suis absolument pas rémunérée, bien sûr. Mais avec ma petite bougie Durance, qui sent très bon, et je suis assez contente, pardon, je m'étale énormément sur des faits qui s'éloignent un petit peu de la littérature et de la lecture, mais j'aime beaucoup cette bougie parce qu'elle sent bon, c'est le principe des bougies, mais elle n'embaume pas toute la pièce au point que ça sente le produit chimique, et ça j'aime parce que les bougies c'est quand même, enfin à partir du moment où de toute façon on fait brûler quelque chose dans une pièce, il faut aérer régulièrement, sinon ce n'est vraiment pas bon pour votre santé. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir tout regardé, d'être resté sur ce monologue de fin là où je m'éparpille complètement. Je vais souffler sur ma bougie pour vous dire au revoir. Merci à tous.